27 juin 1984, tous les supporters français retiennent leur souffle. L'équipe de France affronte au Parc des Princes à Paris l'Espagne en finale de son Euro. Après 4 matchs semés d'embûches, dont une demi-finale 4 jours plus tôt à Marseille épique face au Portugal, les Bleus ne sont plus qu'à une marche d'un premier titre international. Titulaire pour ce rendez-vous historique à seulement 22 ans, Bruno Bellone et le sélectionneur Michel Hidalgo se souviennent. C'est la première fois qu'on joue une finale, on la joue en France, donc il y a une tension, une pression, et on se dit, bon, c'est là ou jamais, quoi. Donc on ne peut pas se louper, on le sait depuis le début de la compétition. On était favoris malheureusement par rapport à 82 où on avait fait une super Coupe du Monde, malheureusement où on se fait éliminer par les Allemands en demi-finale au penalty. Et on avait gros à jouer et je pense qu'on était tous conscients de ça et on s'était vraiment préparé pour cette finale, même si on savait que ça allait être très difficile contre les Espagnols. Michel Hidalgo, le sélectionneur qui façonne cette équipe de France depuis mars 1976, dispute son 75e et dernier match à la tête des Bleus. Les mots de sa dernière causerie auprès de ses joueurs sont résolument simples. On joue chez nous, on a l'équipe pour cela. Et il n'y a pas besoin de leur dire beaucoup de mots. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, et ils savent que champion d'Europe, ça fait du bien quand même au football français. En face, les Espagnols de Miguel Muñoz ont sorti l'Allemagne en poule et le Danemark en demi-finale. Privés pourtant contre la France de 3 titulaires défensifs, Goicoechea, Maceda et Gordillo, les joueurs de la Roja accrocheurs donnent du fil à retordre aux Bleus. Rien n'est joué à la pause où les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité 0-0. C'est une équipe qui est dure, qui joue rudement, qui est physique, qui a des joueurs d'exception, surtout devant et au milieu. Et on savait que ça allait être un match difficile, que ça allait se jouer sur peut-être un coup de pied arrêté. Bruno Bellone avait vu juste, le tournant du match intervient à la 57e minute de jeu, quand Bernard Lacombe obtient un beau coup franc aux 18 mètres. Et là, dans ma tête, je dis, là Michel, voilà, je sais qu'il y a grande chance qu'il peut marquer, quoi. Le maître artilleur des Bleus, Michel Platini, enroule sa frappe. Luis Arconada, le gardien espagnol, se détend et capte sans difficulté le cuir. Mais stupeur dans le stade la seconde suivante, quand le ballon roule lentement derrière sa ligne. Une faute de main désormais légendaire qui permet aux Français d'ouvrir la marque. Michel Platini inscrit lui son 9e but dans le tournoi, un record qui tient toujours. Arconada était un grand gardien et il a perdu cette aura-là avec ce but qu'il a encaissé, qui passe sous, on ne sait pas comment d'ailleurs, on ne sait pas comment c'est passé, comme s'il avait appuyé un peu sur le ballon pour le mettre derrière. Les minutes s'égrènent mais les Bleus restent sous la menace d'un retour espagnol. L'exclusion d'Yvon Leroux à 5 minutes de la fin entretient le suspense. Un homme décide d'y mettre un terme dans les arrêts de jeu, Bruno Bellone. Il y a une relance, il y a un ballon dans l'axe et il y a Manuel Amoros qui arrive à contrer et qui donne à Jean Tigana. Et là, Jean Tigana, il prend le ballon, il accélère dans l'axe du terrain. Et moi, je me décale entre les deux, donc Gallego et Camacho, pour qu'ils me la mettent entre les deux pour que je puisse partir. Donc là, il me la met super bien, vraiment au bon moment, quoi. Je pars entre les deux. Et là, quand j'arrive, je vois que Arconada, il ne sort pas. Il bloque le côté et il veut que je tire croisé, quoi, ou fort sur lui. Au dernier moment, je le vois, il est bloqué avec ses pieds. Et je me dis, si je la pique, il est mort. Et je choisis vraiment ce moment où... Le dernier moment, quoi. J'ai dit, je vais la piquer. Ce deuxième but de l'attaquant monégasque délivre tout un peuple. La France tient enfin son premier trophée. 2 ans après Séville et cette élimination cruelle en demi-finale du mondial contre l'Allemagne. Michel a toujours dit, j'ai marqué 9 buts pendant le championnat d'Europe. Le seul que j'aurais aimé marquer, c'est celui-là de Bruno, quoi. Donc c'est une fierté pour moi d'entendre ça, quoi, parce que bon, ça prouve que les 9... Pourtant, il a marqué 9 buts magnifiques et je pense qu'il a trouvé que le but que j'avais marqué dans les prolongations, c'était le plus beau parce que ça finissait le match et on était champion d'Europe, quoi. Si Michel Platini au sommet de son art durant ce début d'été 84 et le jeu offensif des Bleus prôné par Michel Hidalgo sont les grands artisans de la réussite des Français, ce triomphe s'explique aussi par la force du collectif tricolore. En témoigne cette anecdote sur le remplacement en fin de match de Patrick Battiston par Manuel Amoros, narré par le sélectionneur. 10 minutes de la fin, Battiston me dit, je suis sur le banc, il me dit changement, Manu. Sur le terrain, tout de suite. Il était assis à côté de moi, Baptiste, et
J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Alors il me dit, ben, derrière la cuisse, là, j'ai un étirement. Et puis après, il me dit, Michel, j'ai rien. Comment t'as rien? Il m'a dit, j'ai rien. J'ai voulu que Manu ait sa part de finale. Et Battiston, ce qu'il a fait là, c'est extraordinaire. Plutôt que d'être sur le terrain, vainqueur, champion d'Europe, sur le terrain, il laisse sa place à Manu. Je crois que là, sur le plan de l'esprit d'équipe, ça veut tout dire. Cette aventure reste en tout cas gravée dans le cœur de nombreux Français et dans la tête de Bruno Bellone. Pour moi, ça reste des moments gravés dans ma vie et des joueurs où j'ai une grande estime pour eux, parce que vraiment, ça a été des joueurs magnifiques. On a essayé de prolonger toute la nuit avec les joueurs ce moment, parce qu'on savait que le lendemain, déjà, ça allait être plus pareil, parce que bon, voilà, il fallait profiter de cet instant jusqu'au dernier moment, quoi, et c'est ce qu'on a fait.